Bonjour à tous, voici un tutoriel que je voulais faire depuis longtemps, et qui a à voir avec le fait de forcer une carte. Et cela utilise la force du nom de Zin du Shuffle, qui est ma force préférée. Ce n'est pas la plus facile des forces de cartes, mais c'est assez facile à faire si vous le pratiquez, et cela impressionne vraiment le public. Donc, le 1 du Shuffle ressemble à ceci. Alors que je passe en revue les cartes comme celle-ci, je veux que vous me disiez quand arrêter. Juste là? Allez-y et regardez cette carte. D'accord. Et puis si j'ai un autre spectateur, je peux le leur refaire. Dites-moi quand arrêter. Juste là? D'accord. Regardez cette carte et souvenez-vous-en. D'accord. Les perdre complètement dans le deck. Donc, j'avais un spectateur qui a choisi une carte, et un spectateur qui a choisi une autre carte, des cartes complètement différentes. Cependant, je sais quelle carte ils ont choisi parce que j'ai fait le 1 du Shuffle. Je savais que la première personne choisirait les 6 cœurs, et je savais que la deuxième personne choisirait les. Oh, attendez, c'est une carte like and subscribe. Alors s'il vous plaît aimez et abonnez-vous. Mais bien sûr, je savais qu'il choisirait le valet de pique. Et c'est la force de la carte 1 du Shuffle. Une force simple en soi. Ou, vous pouvez en faire une routine. Je vais avoir quelques astuces à l'avenir qui utilisent un du Shuffle. Tout ce que vous faites, c'est forcer la carte du bas. Vous pouvez donc mélanger le jeu de cartes à un jeu de cartes régulier, d'accord. C'est un jeu de cartes tout à fait normal. Et dans ce cas, j'ai forcé 2 cartes, donc je peux vous montrer comment faire ça aussi. Mais les bases de Zin du Shuffle forcent une carte, et ce sera toujours la carte du bas. Puisque vous avez votre carte de force en bas, vous pouvez la garder en bas en mélangeant d'abord ces cartes. Et la mise en place de Zin du Shuffle. Avec votre main droite, votre majeur droit et votre pouce, vous tenez le pont. Votre annulaire droit peut également vous donner un peu de soutien sur le pont. Avec votre main gauche. Votre majeur gauche et votre pouce gauche saisissent le deck juste pour que vous attrapiez les cartes supérieures du deck. D'accord. Et je ne bouge pas vraiment ma main gauche. Je bouge surtout ma main droite, c'est un peu la façon la plus simple de le faire. Avec la main gauche, vous attrapez une petite pile de cartes sur le dessus. Il peut s'agir d'une carte ou de 10 cartes. D'accord. Vous attrapez simplement une pile sur le dessus, et avec votre main droite, vous vous retirez. D'accord. La main droite recule. La main gauche saisit juste une petite pile de cartes sur le dessus. Laissez-les tomber dans votre main. Vous revenez avec la main droite. Pincez ses doigts. Donc, vous prenez juste quelques cartes sur le dessus, laissez-les tomber. D'accord. Vous pouvez les carrir. La carte du bas ne bouge jamais, d'accord? La main droite entre et pince. La main droite recule. Ceci tombe, d'accord? Entrez, pincez, tirez en arrière, laissez tomber. Vous pouvez équerrer les cartes, mais vous attendez généralement qu'ils disent stop. C'est à ce moment-là que vous les placez et que vous montrez la carte du bas. Et c'est la carte de force. Encore une fois, la main droite entre, la main gauche pince, la main droite tire en arrière, la main gauche s'ouvre. Et ces cartes tombent simplement dans la main gauche. D'accord. Donc ça ressemble à ça. Et il vous reste toujours la carte du bas. Donc, chaque fois qu'il dit stop, ce sera toujours cette carte. D'accord, une fois de plus, les 4 diamants sont sur le fond. Main droite tenant les cartes. Pincement de la main gauche, une pile sur le dessus. La main droite recule. La main gauche laisse tomber ses cartes. La main droite s'installe. La main gauche tient les cartes, les laisse tomber. La main droite s'installe. La main gauche tient des cartes. La main droite recule. La main gauche tombe. C'est votre pratique encore et encore. Et cela deviendra bâclé. Ne vous inquiétez pas. Cela le rend plus beau. Ce sera toujours la carte du bas, d'accord? Il s'appelle Zin du Shuffle. Parce que cela ressemble à une façon de mélanger qui ressemble à ça. C'est fait en beaucoup d'autres pays. C'est un shuffle assez normal, c'est pourquoi on l'appelle Zin du Shuffle. Mais fondamentalement, tout ce que vous faites est de forcer la carte du bas, et cela ressemble à ça.
Vous dites, pendant que je passe en revue les cartes comme celle-ci, dites-moi où vous arrêtez, et vous le ferez. Oups. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Il dit stop. Il y a la carte du bas. Maintenant, ce que j'ai fait pour cette astuce. Parce que je voulais forcer 2 cartes, je pense que j'ai forcé les 6 de cœur et le valet de pique. J'avais donc les 6 cœurs en bas et le valet de pique en haut. Et lorsque vous avez une carte supérieure et inférieure et que vous voulez simplement les garder là, vous pouvez mélanger. Faire la carte du bas en premier et la carte du haut en dernier. Et cela le maintient dans l'ordre de mélange, d'accord. Donc, le premier mouvement que j'ai fait, je me suis mis en place pour l'un du shuffle. Au lieu de pincer une pile, j'ai simplement mis mon pouce sur le dessus du deck et j'ai juste décollé une carte. Le valet de pique. Donc, cela finira par le fond. Et puis j'ai fait un du shuffle régulier. Quand vous le faites, c'est un peu imperceptible, mais revenez en arrière et regardez la vidéo et voyez-moi le faire. D'accord. Forcez cette carte et maintenant le Jack of Spades est sur le fond. Ensuite, je fais juste un du shuffle. Dites-moi quand arrêter. Ils ont dit stop, c'est le Jack of Spades. Et c'est ainsi que j'ai pu forcer 2 cartes. C'est donc le 1 du shuffle. C'est un effet vraiment soigné. C'est ma façon préférée de forcer les cartes. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît donnez-lui un coup de pouce. S'il vous plaît abonnez-vous et laissez-moi un commentaire pour me faire savoir ce que vous pensez de ce tutoriel magique. Je l'apprécie vraiment.